Bonjour, c'est la tête d'œuf qui parle aujourd'hui, qui montre sa coquille. Et je vais parler d'une idée reçue, la 6e, selon laquelle la mammographie, le dépistage systématique organisé, serait une arnaque. Et j'ai besoin d'en reparler parce que je ne voudrais pas, sur la base de la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet de la mammographie, que je pense que la mammographie, le dépistage organisé systématique, soit une arnaque. Parce que je pense exactement l'inverse. Et c'est un peu le bon moment pour en reparler, parce qu'on n'est plus au mois d'octobre, parce qu'il y a moins de passion sur le sujet, sur la toile, dans les médias. Les choses se sont un petit peu tassées, calmées, donc on peut peut-être en parler de manière plus sereine. Alors, que disent les détracteurs du système du dépistage systématique organisé? Ils disent 4 choses. Ils disent d'abord que les moyens de dépistage, les progrès ont été tels dans l'imagerie médicale qu'on dépiste aujourd'hui des petits cancers, des tout petits machins qui n'auraient pas ou peu évolué et qu'on ne serait pas allé chatouiller autrefois, donc on va surdiagnostiquer, sursoigner. Ils disent aussi, deuxième chose, qu'on a également fait de tels progrès dans les traitements qu'aujourd'hui, on soigne de mieux en mieux les gros cancers. Bon, moins. Troisième chose, ils disent que aucun bénéfice n'a été prouvé pour ce dépistage systématisé. Aucune étude n'a été faite en France pour montrer qu'on a pu sauver des vies grâce à cela. Et à l'inverse, des études existent à l'étranger pour montrer que les femmes dépistées ne vivent pas plus longtemps que les femmes qui ne l'ont pas été. Et enfin, quatrième point, là c'est la grosse théorie du complot, on met tout le monde dans le même panier, les labos, les médecins, les politiques, tout ça main dans la main pour nous entuber. Donc les politiques ne veulent absolument pas, je vais mettre tout ça au conditionnel, parce que tout ça c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des choses que j'ai lues, vues, entendues. Donc conditionnel, je ne fais que répéter des choses que j'ai entendues sur le sujet dans la bouche de gros détracteurs. Donc, premièrement, les politiques ne voudraient pas qu'on touche au système du dépistage systématique organisé parce que ce serait aujourd'hui le seul avantage offert aux femmes dans leur politique. Donc, chasse gardée, pas touche à minouche, on laisse les choses telles qu'elles sont parce qu'on n'a pas envie d'aller réveiller les féministes. Les laboratoires ont évidemment tout intérêt à ce que ce système du dépistage soit maintenu, puisqu'ils fournissent ensuite les médicaments pour nous traiter. Donc allons-y. D'ailleurs, c'est un laboratoire qui est à l'origine d'Octobre Rose, et les laboratoires, évidemment, veulent que tout ça continue. Et enfin, les médecins. Alors les médecins, gros pourris, hein, les médecins, les radiologues, puisqu'ils touchent même du pognon sur les mammographies, qu'ils font à la fin de l'année. On fait les comptes et hop, on les rémunère. Bon, ça là, c'est vrai. Et je vais te dire une chose, ça ne me choque pas. C'est-à-dire que cette fameuse rémunération sur les objectifs de santé publique, c'est comme ça que ça s'appelle. ROSP, rémunération sur les objectifs de santé publique. Bon, ils y ont droit, ils la touchent quand ils font bien le boulot et qu'ils font les mammographies qu'on leur demande de faire. Mais encore une fois, ça ne me choque pas. Moi, venant du privé, en plus, quand on croit à une stratégie, quand on a envie que les objectifs soient atteints rapidement, je ne vois pas le problème à ce qu'on incentive les résultats des bons élèves pour qu'on atteigne rapidement les objectifs. Ça, encore une fois, c'est pas ce qui me choque. Et je vais te dire encore une chose, c'est que pour, contre, archi contre,
Chacun a ses arguments, et nous, pauvres malades, au milieu de tout ça, de toute façon, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Donc, on s'en fout. On s'en fout. Le système existe, profitons-en. Il est là, profitons-en. Tirons-en le meilleur. Allons-y en connaissant les avantages, les inconvénients. Et les avantages du dépistage systématique organisé, il y en a deux. Ils sont importants. Le premier, c'est que on bénéficie d'une double lecture systématique. Et la deuxième chose, c'est que les centres dans lesquels on fait nos mammographies, dans ce cadre-là, sont des centres agréés, donc hyper surveillés. Connaissant également les inconvénients du système, personne ne les cache, ils sont disponibles à la lecture de tous sur le site internet de l'Institut national du cancer. Il y en a trois. Le premier, c'est qu'il y a dans 10 à 20% des cas, on va diagnostiquer des petites choses, des cancers, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'on ne serait pas allé chatouiller autrefois. Donc il va y avoir 10 à 20% de résultats faux positifs. On va soigner des cancers qui n'en sont pas. On va surdiagnostiquer, on va sursoigner. À l'inverse, on va également avoir des résultats faux négatifs, c'est-à-dire que là, on va les rassurer des femmes en leur disant « aucun souci, pas de problème », alors qu'elles auront un bon vieux cancer. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des cancers de l'intervalle, dans l'intervalle des 2 ans, puisque le dépistage systématique organisé, c'est quoi? C'est une mammographie tous les 2 ans pour les femmes de 50 à 74 ans. Donc il peut y avoir des cancers de l'intervalle dans ces 2 ans. Rarissime, mais ça arrive. Voilà, donc les plus, les moins, on les connaît, on y va, et puis à nous de nous faire notre opinion, je pense, sur les choses avec ce dont on dispose. Mais profitons-en, profitons-en. Et puis avant 50 ans, quand on n'a pas accès à ce dépistage systématique organisé parce qu'on est trop jeune, il faut savoir 2-3 bricoles. La première, c'est que depuis peu, alors je ne sais pas si c'est effectif déjà, mais en tout cas Marisol Touraine, avant que le gouvernement ne change avec Emmanuel Macron, a mis en place une consultation pour toutes les jeunes femmes de 25 ans, une consultation remboursée avec un généraliste, de manière à ce qu'elle soit sensibilisée au cancer féminin, non pas que le cancer du sein, cancer des ovaires, etc., et à ce que soient évalués pour elle les risques de développer un cancer et éventuellement déclencher une mammographie anticipée pour ces jeunes femmes. D'ailleurs, autre chose à savoir, quand on a moins de 50 ans, on peut bénéficier d'une mammographie avant de rentrer dans le dépistage systématique organisé. On peut avoir une mammographie remboursée, si on peut justement justifier d'antécédents ou de risques. Voilà, donc tout le monde, dans ce cas de figure-là, même avant 50 ans, peut bénéficier d'une mammographie remboursée. Mais attention, parce que ça, c'était mon cas, et ça ne m'a pas empêché d'être dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, c'est-à-dire un cancer métastasé. Je pense qu'il y a quand même 3 choses auxquelles il faut faire très attention quand on n'est pas dans ce dépistage systématique organisé et qu'on va faire une mammographie dans un autre centre non agréé. Exiger la double lecture. Demander une échographie, surtout quand on est jeune, parce que quand on est jeune, les seins sont denses. Et donc, sur les images de la mammographie, les seins denses ne permettent pas une bonne lecture des choses. Voilà. Concrètement, tout apparaît en blanc. Donc, les radiologues sont vraiment à la peine pour aller voir là-dedans une anomalie. Hein. Donc, l'échographie est plus claire pour les jeunes femmes. Donc, il faut la demander en plus. Et puis, au moindre doute, au premier doute, exiger une biopsie. Voilà, c'est ce dont moi je n'ai pas bénéficié et c'est ce pourquoi je me mords les doigts aujourd'hui encore de cette, malchance. Voilà, pas de biopsie, une erreur d'interprétation et on en est là.
avec un cancer métastasé, et bien métastasé, dont on ne guérira pas. Voilà. On se fait un petit résumé peut-être, hein? Non? Oui? Allez, un résumé. Donc, je ne suis pas du tout contre le dépistage systématique organisé. À mon avis, il existe, on y va, on fonce, en toute connaissance de cause. Et avant le dépistage systématique organisé, quand on a moins de 50 ans, il faut savoir qu'on a droit maintenant, ou très bientôt, à une consultation remboursée pour être sensibilisé au cancer féminin et aux risques que l'on a d'en développer. Et enfin, autre chose, avant 50 ans, avant de rentrer dans le système du dépistage systématique organisé, on peut tout à fait avoir droit à une mammographie remboursée si on peut justifier d'antécédents ou de risques justement à développer un cancer. Mais dans ces cas-là, attention à 3 choses. La double lecture, la demander, l'échographie, la demander quand on a descendance et qu'on est jeune, et enfin, la biopsie, l'exiger au premier doute. Voilà. Comme d'habitude, si tu penses que cette vidéo est utile à partager, ne t'en prive pas. Mouah. À bientôt.